Bon, on a fini d'installer. Là, on est dans on est à Breckenridge. Puis, on a fini d'installer une boutique en arrière. Là, il y a ça, c'est des gars de la mine, là, je pense, qui gossaient avec ça, là. C'est un genre de chariot, là. Puis, je vais aller vous montrer un peu le paysage. C'est difficile à respirer ici parce qu'on est à peu près à 11 000 pieds d'altitude, fait que on a jasé avec un peu le franchisé, puis le franchisé disait que les personnes qui venaient d'Europe, des fois ils scrapaient le voyage parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène pour eux, puis ils se retrouvaient malades à cause de ça, des problèmes de poumons, ils disaient qu'il y a des problèmes de foie à cause de ça, tout ça. Fait que c'est ça, ici on est dans une vallée entre des montagnes. Puis en fait, ils ont fait un village pour les touristes ici. Ça, c'est les rocheuses que vous voyez là-bas. Ça, c'est les pentes de ski. Il y a à peu près 1,5 million de personnes qui viennent ici par année. Pas nécessairement faire du ski, mais comme touristes. Et puis, c'est ça, eux autres, ils ont reconstruit parce que la rivière ici, en faisant des constructions, bon, ils ont brisé un peu la rivière, fait qu'ils ont reconstitué à peu près comme c'était. Puis c'est les Indiens ici, de 6800 ans qui sont arrivés en premier. C'était une vallée. Puis dans la vallée, il y avait beaucoup d'arbres, tout ça, comme tous les conifères qui y a autour. Comme un peu ces arbres-là. Là. Puis qu'est-ce qu'eux autres ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le feu à cette vallée-là ici. Fait que ça a éclairci beaucoup de bois. Ils ont gardé une coupelle de bois, c'est sûr, mais ils ont mis le feu, puis ils se sont retrouvés avec une vallée, qui est juste des champs. Puis qu'est-ce que ça a apporté? C'est que ça a apporté, bon, premièrement, ils ont pu cultiver les choses. Deuxièmement, ils ont pu aussi attirer les bisons. Les bisons, vu que c'est devenu une place où est-ce qu'ils pouvaient brouter, ils sont venus brouter par ici. Puis là, ils faisaient ils les trappaient dans un coin, puis ils les tuaient. Puis là, les bonnes femmes faisaient des mocassins, en tout cas, blablabla. Là, fait que vous vous demandez probablement pourquoi que je sais tout ça. À cause qu'il y a des pancartes ici. C'est marqué dessus. Ouais. Fait que c'est ça, il y a un village avec les pentes de ski qui sont là. Il y a probablement ici de la neige éternelle parce qu'on est quand même le 9 janvier. Donc il y a de la neige toujours dans ces hauteurs-là. Là. Ça, probablement que ce pic-là, je dirais qu'il doit avoir probablement 14, 15 000, 16 000 pieds de haut. Parce qu'ici, on est à peu près entre 10 et 12 000 pieds, il me semble. En tout cas, on est minimum 10 000, tantôt on est à 11 008. C'est sûr qu'on a de la misère à respirer. Ils disent que pour s'habituer à l'oxygène ici, au bas taux d'oxygène, ça prend environ de 2 semaines à 1 mois. Puis il y en a qui s'habitueront pratiquement pas. Ils vont toujours avoir un petit peu de difficulté à respirer, sauf qu'ils vont être capables de vivre quand même ici. Fait que c'est ça. C'est pour vous montrer où est-ce qu'était la rivière, puis les paysages, puis c'est vraiment hot. Et puis, j'ai demandé à une couple de personnes ici, je les ai demandé comment que ça prendrait de temps à monter, exemple, dans les pics en haut là-bas. Et puis, je vais vous faire une démonstration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On parle de 10 secondes pour monter dans le haut du top là-bas. Fait que c'était ça la petite visite guidée à Breckenridge, en plein milieu d'une vallée au travers des Rocheuses dans le Colorado. Je vous dirais qu'on doit être à peu près à 100 000 de Denver. Puis c'est ça, à 10 et 12 000 pieds d'altitude. Fait que on va retourner au truck, nous autres, il faut continuer, on s'en va vers Las Vegas. Puis merci, au revoir.